Chapitre 23, deuxième partie. Comme dans tous les chapitres de Tanya, Admorazaken nous donne un aperçu profond, pnimi, de ce qu'est la Torah et les mitzvot. Les mitzvot, c'est l'accomplissement de l'ordre divin. L'étude de la Torah, qui est aussi une mitzvah, est un moyen de nous unir à Kadosh Baruch Hu. Quelle est la différence entre l'union, la connexion avec Kadosh Baruch Hu à travers les mitzvot, et celle qui se produit par l'étude de la Torah? Dans la première partie du chapitre, Admorazaken explique que par les mitzvot, on crée les membres du roi. Nous avons 248 membres, 365 nerfs. Notre Neshama comprend aussi 248 et 365 parties, ce qui fait 613 en tout. Et lorsqu'on accomplit, prenons par exemple la mitzvah de Tzedaka, on crée le bras droit d'Akadosh Baruch Hu. Et cette création, si on peut s'exprimer ainsi, nous connecte au bras droit d'Akadosh Baruch Hu, ainsi de suite, pour les tfilin, l'allumage des bougies de Shabbat, etc. Jusqu'à devenir, à travers notre neshama, notre corps, une merkava, un char à l'accomplissement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme les avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont appelés merkava. Un char, ça n'a pas de volonté propre, comme une voiture. Vous tournez à droite, ça va à droite. À gauche, ça va à gauche. Batel retzonra mipnei retzono. On annule notre volonté à celle d'Akadosh Baruch Hu. Notre volonté est celle d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première partie du chapitre 23. Dans la deuxième partie, Admorazaken va expliquer que la relation avec Akadosh Baruch Hu à travers l'étude de la Torah est encore plus forte. Parce que même si on arrive à devenir véritablement un char de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, le char et la volonté sont deux entités différentes. Mais le char est annulé à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. L'étude de la Torah, c'est carrément le cerveau du juif, la parole et le cerveau, qui deviennent un avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc avec Dieu lui-même. Une fusion totale. Et cette fusion se fait essentiellement par la parole et par la pensée, c'est-à-dire les vêtements intérieurs de la Neshama. Alors que la Merkava, le char, on le devient par l'accomplissement des mitzvot. On y va, sur le texte, sur l'édition bilingue du Tanya, page 96. Ach ha-machshava ve'hahirhur bedivre Torah shebemoach ve'koach hadibur bedivre Torah shebape shehem levushim apnimiyim shenefesh elokit. Mais la pensée et le fait de faire mûrir, de ruminer des idées de Torah, donc de les digérer, de s'en imprégner dans le cerveau ou par la faculté de la parole, à travers la bouche, qui sont les deux vêtements intérieurs de l'âme divine. Parole, pensée par rapport à l'action. Et à plus forte raison l'âme divine elle-même, qui est supérieure à ces vêtements. Tout, c'est-à-dire la parole, la pensée et la neshama elle-même, s'unissent complètement à la volonté de Dieu. Velo merkava levad. Ils ne sont pas seulement un char, ou comme l'âme qui s'habille dans le corps, ça reste quand même deux entités différentes. Lorsqu'on étudie une halakha, une loi en profondeur, se trouve dans cette halakha la volonté de Dieu, véritablement. Toutes les halakhot sont les détails de la volonté de Dieu. Car ainsi est la volonté de Dieu. Au kasher. Telle chose est permise à accomplir Shabbat, par exemple. Au kasher, telle viande est kasher. Au patour, ou bien dans d'autres cas, on va être patour exempté d'un korban, par exemple. Au zakai, ou bien on va sortir méritant
dans un din de Rochen Mishpat, ou le contraire. Il vaut mieux parler de choses positives. Vechen kol tzirufei otiot Tanakh, toutes les combinaisons des lettres de Torah, Nevim, Ktuvim, de la Bible, sont autant de détails de la volonté de Dieu, qui sont complètement unis, ces détails de la volonté de Dieu, à la lumière infinie de Dieu. Complètement. Comme le Rambam dit, il est la connaissance, le connaisseur et la chose sue. Donc la Torah, c'est en même temps le connaisseur et la connaissance et la chose sue. C'est Dieu lui-même. Et on revient à la phrase qu'on a citée au début du chapitre. Dieu et la Torah sont un. Il ne s'agit pas des membres du roi, qui sont quand même une entité différente de l'âme. Les membres et l'âme sont deux entités qui s'unissent. Là, il s'agit carrément du cerveau du roi, de la chorma de Dieu, qui est un avec Dieu. Alors, étant donné qu'à travers la volonté de Dieu, on a Dieu lui-même, et lorsqu'il s'agit de l'étude de la Torah, donc une mitzvah, cette volonté de Dieu est complètement dévoilée. Elle n'est pas cachée. Elle se cache, rappelez-vous, comme on avait vu dans le chapitre 22, lorsque la personne, le juif, va à l'encontre, de la volonté de Dieu. Mais là, il accomplit une mitzvah. Donc, cette volonté de Dieu est dévoilée. De même que la Torah est complètement unie à Dieu. Lorsque le juif étudie la Torah, il s'unit de la même manière. Kulachand, en une seule entité. Voilà, chers amis, pourquoi depuis plus de 3300 ans, on étudie la Torah. Talmud Torah Keneget Kulam. Parce que c'est en étudiant la Torah que notre cerveau devient un avec la volonté de Dieu et Dieu lui-même. Et c'est le canal par lequel va passer le dévoilement de Dieu dans le monde. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam. Avant d'être Melech Haolam, avant que le dévoilement de Dieu ne se fasse dans le monde, qui va changer les esprits, qui va changer les états d'esprit des nations du monde, il faut que cette chorma passe par le cerveau du juif qui va étudier la Torah. Et lorsqu'on étudie la Gemara, la Halacha, même lorsqu'il s'agit de lois qui a priori n'ont pas de rapport direct avec l'accomplissement des mitzvot, c'est notre cerveau qui s'unit complètement à cette volonté d'Akadosh Baruch Hu et qui fait rayonner cette volonté d'Akadosh Baruch Hu à travers le monde. Voilà le sens profond, chassidique, kabbalistique de la mitzvah de Talmud Torah, Yediat Torah, la fusion totale de notre esprit avec Dieu qui va ensuite rayonner dans le monde et qui va amener Dira Betartonim, une demeure pour que Dieu se dévoile, pas simplement qu'il soit présent, mais qu'il se dévoile dans le monde.